Eh bien, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte marque-place comme ceci, que je mettrai donc moi sur mes assiettes. On peut replier cette carte et je la mettrai sur les assiettes qu'il y a debout. Alors, vous prenez un morceau de cardstock qui fait 27 cm par 13 cm. Nous allons faire un pli sur le milieu, donc un pli à 13,5 cm. Vous marquez votre pli. Alors vous avez vu que j'ai fait une erreur, je l'ai tracé à 13 et c'est bien 13,5. Vous marquez votre pli. Vous reprenez un morceau de cardstock de 26 cm par 12,5 cm et nous allons faire des plis à 6,5 13 cm. On va marquer les plis, vous pliez sur la grande partie, marquez votre pli, et vous rabattez la deuxième petite partie, et vous marquez votre pli. Ce qui vous donne la base de carte pour qu'elle tienne debout. Vous allez prendre un papier décor de 12,5 par 12 cm. Et on va venir le coller sur la grande partie. Alors je vais mettre de la colle. Donc, je mets bien de la colle tout autour. Et un petit peu sur l'intérieur. Et je viens centrer mon papier décor. Comme ceci. Je fais bien adhérer la colle. Ensuite, vous allez prendre un papier décor de 12 cm sur 6 cm. Je mets de la colle. Et je vais mettre centré sur la deuxième partie. Je fais adhérer la colle. Et vous prenez votre deuxième morceau de décor de 12 cm sur 6 cm. On remet de la colle. Et je viens la centrer sur la dernière partie.
Voilà, le décor est posé. On va venir coller ce morceau de cardstock sur notre première base en le centrant comme ceci. Donc je mets de la colle. Et je viens le centrer sur ma base de carte. Je fais bien adhérer la colle. Voilà, notre base de cartes est faite. Nous allons passer à la décoration. Alors, comme j'ai un décor de poinsettia, je vais faire un poinsettia. Donc, j'ai fait des découpes constituées de 3 morceaux de tailles différentes. Mais avant de monter cette poinsettia, je vais embosser mes découpes. Je prends mon tampon poinsettia qui va avec la découpe et je vais venir tamponner comme ceci avec de la Versamark, c'est-à-dire c'est une colle qui permet de déposer de la poudre embossée. Voilà, c'est de la Versamark. J'ai donc mon tampon. Je vais en coller mon tampon. Alors ça se nettoie très bien, il n'y a pas de souci, vous pourrez, une fois nettoyé, le réutiliser avec de l'encre. Et je vais venir tamponner mon poinsettia. Ce qui vous donne ceci. On voit la colle qui brille un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Je vais maintenant y déposer de la poudre embossée. Donc j'ai choisi de la couleur argentée. Alors je n'hésite pas à en mettre, puisque de toute façon je vais récupérer le surplus. J'ai complètement recouvert. Je vais maintenant enlever le surplus. Je pose et je récupère tout de suite ma poudre embossée. Et je vais venir chauffer ma poudre embossée. Donc je vais couper le son pour ne pas que vous soyez ennuyés.
Voilà, donc ma poinsettia est embossée. Voilà, mes 3 fleurs sont embossées. Je vais pouvoir maintenant mettre un peu de couleur sur mes fleurs. Pour ceci, je vais ancrer avec du rouge et quelque chose de très léger. Je frotte légèrement mes fleurs pour leur donner la couleur que je désire. C'est à mon goût, ça donne des reflets de rouge sur mes pétales. Je vais pouvoir monter ma fleur. Je vais prendre un petit peu de colle et mettre un petit point de colle au centre. Et mettre la taille moyenne en quinconce sur la plus grande fleur, comme ceci. Je vais remettre un petit point de colle et mettre mes derniers pétales toujours en quinconce. Comme ceci. Et pour finir, je vais mettre un petit diamant pour former le cœur de ma fleur. Je mets un petit point de colle. Si ma colle veut bien sortir. Je crois qu'elle l'a séché un petit peu. Voilà. Un petit point de colle. Et je pose mon petit diamant. Je le fais bien adhérer. Comme ceci. Je relève maintenant un petit peu mes pétales pour former ma fleur. Pour lui donner la forme que vous désirez. Voilà, mon pancetta est terminé. Je vais venir le coller tout simplement sur le haut de ma carte.
Donc je mets un petit point de colle sur mon poinsettia. Et je place ma fleur. Comme ceci. Je lui redonne un petit peu de forme. Pour continuer ma décoration, je vais y mettre des feuilles de houx que j'ai découpées avec un dies dans du papier vert, mais que je vais également ancrer légèrement avec du vert. Donc je prends mon tampon encreur où il y a du vert dessus et je viens frotter mes feuilles pour leur donner un petit peu de couleur verte. Et la petite dernière. Voilà, les petites feuilles sont ancrées. Comme ceci, quelque chose de très léger. Je vais reprendre ma carte et je vais venir coller mes feuilles. Je vais leur donner une forme un peu arrondie à l'aide de mon plioir. Je mets une petite pointe de colle et je place ma première feuille. Je reprends une feuille, je l'arrondis un petit peu à l'aide de mon plioir, je remets une petite pointe de colle et je la place. Voilà, comme ceci. Je fais bien adhérer. Je reprends une feuille, je l'arrondis, je remets une pointe de colle et je la place. Et je vais encore en mettre une. J'arrondis ma feuille. Je mets une petite pointe de colle. Et je place ma feuille. Voilà ce que cela donne. Je vais y rajouter
quelques petits branchages argentés que j'ai découpés à l'aide d'un dies dans du papier argenté. Je mets une petite pointe de colle et je vais les placer là où je le désire. Voilà. Je vais en remettre une. Par là. Je vais encore en prendre une. Et la mettre un peu sur le côté. Voilà ce que cela donne. Jolie poinsettia en relief. Je vais maintenant faire une petite étiquette avec un sentiment. J'ai donc découpé un petit natron avec un dies. Et je vais venir tamponner un sentiment avec de la Versamark. Pour pouvoir embosser mon sentiment. Je coupe le son pour ne pas que vous soyez embêtés avec le heat gun. J'ai un petit peu de poudre d'embossage qui reste un petit peu collé, donc j'enlève le surplus à l'aide d'un pinceau. Voilà. Et je vais recouper le son, parce que là, je vais me servir du heat gun. Voilà, ma petite étiquette est embossée. Plein de magie et de splendeur on s'est faite. Et je vais venir le coller sur ma carte avec du double face.
J'enlève la petite pellicule. Et je viens le coller à l'endroit que je désire. Comme ceci. Le haut de ma carte est terminé. Nous allons passer sur le bas de la carte. J'ai donc préparé une étiquette que je vais légèrement ancrer tout autour avec du verre. Ce qui va donner un aspect de relief. Donc je frotte tout le tour avec mon tampon encreur légèrement. Voici ce que ça donne. C'est vraiment tout léger. Et je vais mettre du scotch double face pour pouvoir coller mon étiquette. J'enlève le film. Et je centre mon étiquette sur le bas de ma carte. Et pour jouer avec les couleurs et pour donner un peu plus de relief, j'ai découpé une deuxième étiquette que je vais ancrer légèrement avec du rouge tout autour. Voilà ce que ça donne. Et cette fois-ci, je vais utiliser de la mousse 3D, mais en petit hexagonal. Je marque déjà mon prénom sur mon étiquette. Et cette mousse 3D que je vais mettre est beaucoup plus épaisse que celle que j'ai mise avec l'étiquette verte. Ce qui donnera encore un peu plus de relief à ma carte. J'enlève les petits films. Et je positionne mon étiquette en la centrant sur l'étiquette de dessous. Je vais également, pour décorer un petit peu, mettre 2 feuilles autour de mon étiquette. J'arrondis ma feuille,
Je mets un petit point de colle. Et je la place à l'endroit que je désire. Je vais mettre ma deuxième feuille. Que j'arrondis avec mon plioir. Un petit point de colle. Et je la place. Voilà. Comme ceci. Je vais également mettre du branchage argenté comme j'ai fait au-dessus. Je mets un petit point de colle. Je place ma petite branche. Et je vais en mettre une deuxième. Comme ceci. Voilà. Et ma carte marque-place est terminée. Et je vais pouvoir les poser sur mes assiettes pour le repas de Noël. Je pense que ces petites cartes feront très jolies sur la table. Et j'ai eu une idée, c'est de mettre à l'intérieur, je viendrai y inscrire le menu pour mes invités. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochains tutos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.